Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon thème aujourd'hui est la confession, chemin de libération. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11, verset 28. 1. Beaucoup portent des chaînes invisibles. Il y a des chaînes que les yeux ne voient pas, des chaînes dans le cœur, les péchés cachés, les fautes anciennes, les blessures du passé, les habitudes qui reviennent toujours. Ces chaînes fatiguent l'âme. Certaines personnes prient, mais sentent qu'il y a un poids dans leur cœur. Ce poids s'appelle souvent le péché non confessé. Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Psaume chapitre 32, verset 3. 2. Le péché vole la paix de l'âme. Le péché agit comme un voleur. Il vole la paix, la joie, la lumière intérieure. Il peut même affaiblir la prière. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement nous pardonner, il veut nous libérer. 3. La confession ouvre la prison. Quand une personne entre dans le sacrement de réconciliation, Jésus-Christ agit lui-même. Ce n'est pas simplement un dialogue avec un prêtre, c'est une rencontre avec la miséricorde de Dieu. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Jean chapitre 20, verset 23. Et au moment de l'absolution, les chaînes spirituelles commencent à tomber. 4. L'exemple du fils prodige. Le fils prodigue. La Bible nous raconte une des plus grandes histoires de miséricorde. Le fils prodigue avait tout perdu. Mais le moment le plus important fut celui-ci. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Luc chapitre 15, verset 18. Quand il revient, le père court vers lui. Il le relève. Il lui redonne un vêtement nouveau. C'est exactement ce que Dieu fait dans la confession. 5. La confession rend la vie spirituelle puissante. Beaucoup de saints se confessaient souvent. Padre Pio, il disait, une confession bien faite peut changer toute une vie. Jean-Marie Vianney, il passait des heures au confessionnal pour sauver les âmes. Pourquoi? Parce que la confession restaure la grâce, fortifie l'âme, ouvre les portes au miracle. Appel du Seigneur aujourd'hui, le Seigneur dit à chacun d'entre nous, venez à moi. Je ne veux pas que tu restes prisonnier de ton passé, peu importe la gravité du péché, le nombre des chutes, des années passées loin de Dieu. La miséricorde de Dieu est plus grande que tout. On va prier un peu. Baisse la tête. Seigneur Jésus, je viens déposer à tes pieds tout ce qui pèse dans mon cœur. Par ton sang versé sur la croix, brise mes chaînes, pardonne mes péchés, renouvelle mon âme, donne-moi la grâce d'un cœur pur et d'une vie éternelle. Oui, mes frères, mes sœurs, comment se préparer pour une bonne confession? Avant la confession, demandons à l'Esprit Saint d'éclairer notre conscience. Notre relation avec Dieu. Est-ce que je prie chaque jour? Ai-je abandonné la prière par paresse ou découragement? Ai-je douté du Dieu ou perdu confiance en lui? Ai-je pratiqué la superstition, la magie, les maraboutages, les gris-gris? Ai-je consulté des pratiques occultes ou spiritistes? Ai-je blasphémé contre Dieu ou parlé mal des choses saintes? Et il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Matthieu chapitre 22, verset 37. Notre relation avec l'Église, quand on va à la confessionnal, il faut faire vraiment, il faut se préparer avant d'y aller. Ma relation avec l'Église, ai-je négligé la messe du dimanche sans raison grave? Ai-je communié en état de péché grave? Ai-je critiqué ou méprisé l'Église, les prêtres ou les consacrés? Ai-je refusé d'écouter la parole de Dieu? Mes relations avec les autres? Ai-je gardé de la haine ou du ressentiment? Ai-je refusé de pardonner? Ai-je insulté ou humilié quelqu'un? Ai-je provoqué des divisions ou des disputes?
ai-je menti, trompé ou calomnié quelqu'un? Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu chapitre 6, verset 15. 4. Les péchés de la langue. Ai-je menti? Ai-je fait des commérages ou des médisances? Ai-je détruit la réputation de quelqu'un? Ai-je parlé avec dureté ou mépris? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit Proverbe chapitre 18, verset 21. 5. Les péchés du cœur et du corps. Ai-je gardé des choses impures? Ai-je eu des pensées ou des actes sexuels désordonnés? Ai-je trompé mon conjoint? Ai-je encouragé le péché chez quelqu'un? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. L'amour de l'argent et l'injustice. Ai-je volé ou pris ce qui ne m'appartient pas? Ai-je été malhonnête dans mon travail? Ai-je refusé d'aider les pauvres alors que je pouvais le faire? Ai-je été avare ou égoïste? Ma vie intérieure. Suis-je égoïste, orgueilleux? Ai-je cherché à dominer ou écraser les autres? Ai-je été jaloux du bien ou du succès des autres? Ai-je cultivé la colère ou la rancune? Dieu réside aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Priez avant la confession. Chaque fois que vous devez aller à la confession, priez avant d'y aller. Demandez à l'Esprit Saint de vous révéler vos péchés. Parce que par la lumière de l'Esprit Saint, il peut vous montrer des péchés et des faiblesses. Et il peut vous rappeler peut-être certains péchés que vous ignorez ou vous avez oubliés, pour que vous vous lavez et que vous soyez purs comme des agneaux devant la face de l'Éternel. Allons nous confesser pour célébrer la résurrection dans la joie, dans la